est là pour vous raconter les histoires de Trixie et de Nike qui est juste derrière. Et je raconterai un petit bout d'Osiris, ma tortue qu'on voit pas, qui est juste à côté là. Parce que du coup c'est mon animal de compagnie aussi. Entre guillemets, on a chacun un animal de compagnie. Il y a 3 animaux. Il y a Osiris, la tortue du coup qui est à elle de base. Et on a 2 autres chiens. Un beagle et un bulldog français. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires à qui appartient le bulldog français, Trixie, et le beagle, Nini. Du coup, bah en fait, moi j'ai Night de base, mais en fait, c'est nos chiens aussi en même temps, si vous voulez. C'est juste que ça s'est pas passé de la même manière qu'avec Trixie, parce qu'il y a. Enfin, Trixie, il y a eu un. Tu l'avais déjà quand on s'est mis ensemble, tandis que Night, on vient de l'avoir. Ça faisait 1 an que j'avais Trixie. Alors, un an, ouais, un an pile. Ouais, 1 an et quelques mois. Quelques semaines. T'es... Parce que du coup, on s'est mis ensemble l'année dernière à la Saint-Valentin. Donc du coup, notre date c'est le 14/02/2023. Et du coup, Trixie, elle est là-bas. Trixie, bah en fait, elle était déjà dans sa vie. Trixie, c'est assez simple. Donc moi de base, j'ai eu 3 Cavalier King Charles quand j'étais petit. Donc ils faisaient beaucoup les chiens. Et on avait un coach au rugby, dans mon ancien club de rugby, qui avait un bulldog français qui s'appelait Fidji. Oui. Et ma soeur est tombée amoureuse de ce chien et elle voulait exactement la même race. Donc voilà, on lui a fait une surprise. Et du coup, on a eu Opal. Opal qui est la maman du coup de Trixie. Donc ouais, Opal, elle est quoi? Elle est blanche et noire. Elle doit avoir 6 ans, je sais plus exactement son âge. Enfin voilà. Et j'ai donc aussi un petit frère qui est tombé jaloux de ma petite sœur qui voulait son chien. Du coup, on a eu un premier chien qui, paix à son âme, est mort. Dans des circonstances... voilà. Il s'appelait Paco. Et du coup, Paco, il a fait 4 mois. Peut-être un peu plus. Mais il n'a pas duré long feu. Et du coup, après, dans la tristesse que tout le monde était triste, on a eu Robbie, qui est donc le papa de Trixie, qui doit avoir 5 ans, une connerie comme ça. Et du coup, voilà, donc ils ont fait une première portée qui a eu je sais plus combien de bébés. Et par la suite, il y en a eu une deuxième. Et là, sur la deuxième, on avait fait un pari quand ça allait être le terme avec ma mère. Et moi, j'étais sûr et certain qu'il allait avoir 6 petits chiots. 6 petits Opal et Trixie. Et il y en a eu, du coup, le jour de l'accouchement, il y en a eu 5 qui sont sortis. Et là, il y avait vraiment le petit dernier. Et non, il n'y a pas encore le petit dernier. Et là, du coup, ma mère fait ah, j'ai gagné tout. Et genre, une demi-heure après, je fais bah là, il y a un 6e petit qui sort là. Et donc, j'ai gagné mon pari et j'ai pu choisir mon toutou, qui fut Trixie. Donc Trixie, ça a été la seule de cette couleur-là. De mémoire, oui, c'était la seule. L'autre portée aussi. Ouais, en fait, elle a fait 3 portées. Sur les 3 portées, il y en a eu une seule de couleur ça. Oui, c'est sable, ouais. Ouais, caramel, sable, voilà. Tigré. Oui, c'est On racontera l'histoire. Un jour. Non, voilà. Bref. Et du coup, voilà comment j'ai eu ma petite Trixie. Et si elle est restée, ouais, elle a dû rester 1 mois sans prénom. Et c'est un jour, non, en vrai, 1 semaine, quelques jours, sans prénom. Et c'est un jour avec ma mère, on regardait les noms. Et je sais pas, je voulais l'appeler Twinnie. Et là, mon petit frère est descendu de sa chambre. Et là, ça a été au Saint Graal. Il arrive, il a fait Trixie. Et j'ai fait, vas-y mec, on met Trixie. Et du coup, voilà, j'ai fait les belles aventures de Trixie. Bon, bah, à savoir que du coup, quand on s'est mis ensemble, elle était pas du tout vaccinée, elle avait rien. En fait, c'est comme si elle n'existait pas. Elle avait existé par rapport à la portée de... Parce que sa mère a dû déclarer une portée en gros. Et qu'il y avait tel chiot qui était parti avec qui machin et tout. Mais en fait, elle n'existait pas réellement dans un cabinet vétérinaire. Elle n'avait pas d'identification, pas de puce, pas de vaccin ni rien. Donc du coup, en fait, c'est moi qui l'ai initiée parce que
j'avais eu beaucoup de chiens dans ma vie. Bah, moi aussi, hein. Oui, mais... Bah, ouais, bah, écoute... Bref, mais quand on est allé, du coup, la faire vacciner et tout ça, ils nous ont demandé un prénom. Et bien avant, enfin des semaines avant, on s'est demandé comment on allait l'écrire. Parce que du coup, il y avait le nom, Trixie, mais t'avais jamais vraiment réfléchi à comment t'allais l'écrire en fait. Non, au début c'était Trixie, Trixie. Oh. Et après t'as dit ouais mais non, il faut qu'il y ait 2 consonnes et tout. T'étais parti dans un délire comme ça. Après t'as mis... Moi je voulais absolument que... Il y a un Y, tu vois. Ouais, qu'il y a un Y. Mm. Et toi tu l'avais pas mis, du coup le jour où c'est que t'avais pas dit le bon nom aussi. Et moi j'ai fait non mais c'est pas comme ça. Et d'ailleurs son carnet de santé c'est pas le bon nom. Non, bah non parce que du coup la dame on lui a expliqué plusieurs fois comment ça s'écrivait. En fait c'est TRICXY. C'est ça. Mais en fait elle a pas compris et du coup c'est Trixie TRIXIE. Je crois comme ça. Un truc comme ça. Et du coup voilà. Et en plus de ça, du coup lui il a dû faire le papier pour avoir pour être inscrit avec le numéro de la puce et tout ça. Donc la vétérinaire a fait le papier en gros parce qu'après ça s'envoie. Et en fait elle a mis que Trixie elle avait un pelage tigré. C'est pour ça que tout à l'heure elle est tigrée finalement. Elle est pas sable ni caramel, elle est tigrée. On voulait absolument un chien. Et j'ai fait bah en vrai il y a le mien, donc au pire on va vite fait manger chez ma daronne. Et après on voit pour... Enfin tu sais on voit comment elle se comporte avec toi. Et ça allait plutôt bien et tout, du coup on a fait le trajet. Le trajet qui s'est super bien passé, j'ai pas compris moi. Elle détestait la laisse et là elle kiffait la laisse. Et du coup après bah on a dit qu'on allait faire 2-3 jours test. Parce que j'avais peur qu'elle fasse là les conneries et tout. Parce que dans mon ancien appart, elle en faisait quelques-unes. Mais du coup, ça allait. En fait, c'est un bulldog, quoi. Ça se passe super bien. Et puis voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on a dit, bah écoute, on peut la garder. Ah oui, c'est comme ça que je l'ai connue, du coup, au final. Et oui. Je l'ai connue à ce moment-là. Et après, bah, du coup, on a dû déménager pour lui, là. Et après, bah, elle a eu quelques problèmes parce que du coup, elle a une... Elle est un peu précoce comme chienne. Elle a une hernie discale. Ouais. Non, une hernie... Oui, discale. Discale, ouais. C'est très fréquent chez les bulldogs, ça arrive plutôt tôt. Mais elle, genre, ça arrivait plus tôt que prévu, genre... Voilà. Du coup, ça a un peu surpris le veto, enfin voilà. En plus, on avait notre voyage à Disney. Ça, c'est en fait, ouais, c'est pas mal dégoupillé. Parce que du coup, pour ton anniversaire, je lui avais offert un séjour à Disneyland, Paris. Et donc c'était le week-end où c'est qu'on devait le faire. Et j'avais prévu avec son père pour qu'elle récupère Trixie, pour qu'il récupère Trixie. Et en fait, genre un jour avant. Même, en vrai, ça passait un peu plus tôt. Ouais, mais elle n'avait pas de signe. En fait, Trixie, elle montre pas quand elle a mal. Du coup, c'est hyper dur de savoir. Là, ça se voyait parce que c'était vraiment grave. Mais même quand elle a un petit truc, elle le montre pas du tout. Parce qu'en fait, ce chien saute très haut. Et un jour, elle a sauté du canapé ou de l'escalier? Escalier là-bas. Ouais, escalier. Et en fait, elle s'est mise à couiner de partout ultra fort. Et moi, en panique totale, je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai fait je vais appeler Amu Damu. Amu Damu, elle répondait pas parce qu'elle travaillait. Du coup, j'ai essayé d'appeler. Mais ça n'a pas marché. J'ai appelé un magasin. Tu mettras bip. J'ai appelé mon travail, quoi. Non, tu te dis. J'ai appelé Ok, je refais. Du coup, j'ai essayé d'appeler Amu Damu. Et j'ai essayé d'appeler son travail. Son bip. Et du coup, après, elle répondait pas. Donc, je me suis dit, on va appeler Papa Fred. Papa Fred, c'est mon papa. Ouais, c'est mon beau-père. Et du coup, on l'a appelé. Il m'a dit, écoute, tu l'emmènes au veto et tout. Et je l'ai emmené au veto. Il a fait une picouse, je crois. Ou 2, je sais plus. Pour la calmer. Ouais, pour la calmer. Calmant de douleur. Du coup, je suis revenu.
Et il a dit qu'en fait, il voulait l'avoir le lendemain, le jour aussi que mon beau-père devait arriver. Oui, et il m'a dit t'inquiète, on fait le truc avec Ouais. Romain. Du coup, après, on a amené Trixie au veto, qui lui a refait de Picouze et qui m'avait dit d'aller soit aller la faire opérer. 1200 €. Ouais, payer 1200 balles. Bon, en vrai, si vraiment ça aurait dû se faire, j'aurais fait, mais là, il n'y avait pas besoin du coup. Spoiler. Ou sinon, bah, il a dit que ça serait caché à vie ou une connerie comme ça, je crois. Ouais, médicaments. Et Voilà. Et du coup, ils ont un veto qui est extraordinaire. Et du coup, bah, mon père a décidé, en même temps, du coup, de prendre Trixie pour le voyage à Disney, de l'emmener chez le veto. Nous, de base, du coup, on s'est dit, on va annuler le voyage parce que on aimait notre chien, quoi. On voulait pas la laisser. Et au final, mon père m'a dit non, vous avez prévu le truc depuis longtemps, t'inquiète pas, on s'en occupe et tout ça. j'avais tout payé. Oui, t'avais tout payé. Donc en fait, le truc c'est qu'on l'a pas laissée non plus toute seule à la maison et tout. En fait, elle était avec mes parents et en plus ils sont allés voir le veto de mes parents. Et en fait, au final, la dame, elle a dit mais elle a un problème. Parce que de base, le veto d'ici a dit elle a un problème au dos. Et au final, en fait, elle a un problème au cou. Ouais, c'est... Voilà, sachant que le veto d'ici est ostéopathe. Hein. Mais du coup, elle a dit non, mais en fait, on va lui donner un traitement, pas à long terme comme l'autre il disait, et puis on verra bien ce qui se passe si, en gros, elle commence à avoir les pattes qui vont d'un côté ou de l'autre quand elle marche, ou que ça machine plus avec l'arrière-train ou devant ou machin. Elle me dit là, vous revenez et on fera autrement et tout ça. Mais au final, elle a pris ses médicaments et tout, il n'y avait aucun problème et depuis elle a plus mal. Elle était juste un petit peu shootée. Un peu shootée. Un Et peu beaucoup, mais... Ouais. T'es mort. C'est du gros skinny. T'inquiète pas. Après, ils sont là, il y avait des boules de partout. Du coup, question. Oui. Quels soins tu donnes à Trixie? Enfin, pour les boubous. Quoi? Quels soins tu fais pour les boubous? Bobo. Pour les bulldogs. Ah, les stries. Oui, voilà. Très important, les coussinets. Et puis, et on lui met beaucoup de crème solaire. Soit pas de la bouffe. Parce que... oh, j'ai encore fait bouger la caméra. Non, parce que elle chope des coups de soleil très vite. Au niveau des oreilles. Oui, si, aussi, Trixie elle fait mal à la toilette. Ah oui, ouais. Donc, de temps en temps, on est obligé de le passer un peu parce qu'au niveau du bidou, là, elle est souvent sale en fait parce qu'elle se lèche mal et tout, même en dessous, au niveau des cuisses et tout, elle sait pas trop faire ça. Hein? Bisous. Elle l'a fait, hein, mais elle a fait mal. Du coup, Viens là, Trixie. Viens là. Oui, du coup, on n'a pas montré la bête. Moi, je mettrai des vidéos. C'est très long, madame. Et voilà. Voilà. C'est le bébé hein, avec la tête dans le cou. Je vais se réveiller. Donc voilà, en vrai, c'est un bulldog assez petit, un peu fin pour un bulldog. Oui, c'est vrai qu'elle est très fine. Mais après, en fait, sa maman est très fine. Opal est très fine aussi. Mais par contre, la stock. Hein, Ouais, elle est très musclée. Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Oh là là. Tu fais des mots. Du coup, Night, yeux d'Osiris, parce que Night est fait du coup. Oui, j'étais un peu triste de pas avoir mon chien à moi. Donc de base, je voulais regarder pour adopter un chiot, pas de refuge ni rien, mais d'élevage, de base. Et en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est setter anglais et épagnol breton. Setter anglais. C'est horrible. Moi, mais non.
Et en fait, j'en avais vu un. J'avais payé la dame en gros pour avoir une réservation du chien. Et au final, elle me l'a pas. D'ailleurs, tu l'as eu dans le cul. Ah oui, elle m'a jamais rendu 1050 €. Hein. En plus, c'était l'époque où. Ou l'époque où on avait un peu de mal. C'est fou, cette époque a jamais changé. C'est triste parce qu'en fait, franchement, j'avais mis plein d'espoir parce que j'avais réservé entre guillemets le chien. Donc du coup, en fait, j'avais déjà acheté un panier, une laisse, une autre gamelle et tout. On avait déjà cherché le prénom et tout. Et en fait, au final, je l'ai pas eu. Après, j'avais une collègue de boulot du coup qui elle aussi cherchait un chien, un autre chien parce qu'elle avait un shih tzu. On voulait un autre chien en même temps aussi. Et du coup, on a fait un peu les refuges qu'il y avait près de chez nous et tout. Et il y en avait un qui était plutôt pas mal pour moi, parce qu'elle a toujours pas trouvé malheureusement. Mais moi, du coup, j'en avais trouvé un chien du coup de refuge. Et en fait, on m'avait vendu un peu du rêve en disant oui, tout va bien se passer. Revenez prendre rendez-vous pour faire une confrontation entre du coup Trixie et ce chien-là. Et du coup, on y reva, du coup, avec cette fille, parce que du coup, elle aussi avait pris son petit chien pour faire une confrontation. Et en fait, du coup, c'était pas du tout les mêmes personnes qu'on avait eu la première fois. Et ils nous ont dit, enfin, c'était une dame, c'était la gérante en fait, cette fois-ci. Et en gros, elle nous a dit, ouais, mais non, en fait, ça fera pas du tout avec ce chien, je sais pas qui c'est qui vous a dit ça. Enfin, en fait, elle a dit tout l'inverse de ce que les gens avaient dit de base. Et du coup, en fait, avec du coup ma collègue, on s'est retrouvés à se regarder, l'air de dire, mais on a qu'à juste partir du coup, enfin, ça sert à rien. Enfin, genre, on était grave dégoûtés et tout, parce qu'en plus, on avait ramené nos copains, parce qu'il fallait aussi les copains. Et du coup, on était trop déçus. Et elle nous a dit, mais en fait, ça va marcher avec aucun chien, parce qu'on a aucun chien qui avait fait les autres chiens et tout, nanana. Après, du coup, avec cette fille-là, elle me dit, mais attends, il y a un refuge que je connais, j'y suis déjà allée et tout, on va y aller, j'ai vu des annonces et tout. Et il y avait plein de chiens qui m'intéressaient là-bas, donc trop bien. Et il y avait plusieurs beagles de Nino. Du coup, on y va, il pleuvait ce jour-là, c'était horrible, c'était horrible. Et du coup, on explique à la dame, trop gentille d'ailleurs, trop gentille, et on lui explique tout. Moi, j'explique que j'ai un jardin, que c'est grillagé, machin et tout. J'ai un copain qui a un chien, un bulldog. Du coup, on avait amené nos chiens quand même au cas où, s'il y avait besoin de faire confrontation et tout ça. Bref. Et du coup, au final, après, la veille, je t'avais parlé de tous les chiens qu'il y avait. Ouais, moi je te dis, je te donnerai aucun avis parce que c'est ton chien à toi et c'est pas à moi de choisir. Oui, mais je t'avais dit que je voulais quand même un avis. Mais bon. Et du coup, on a fait vraiment le tour. Je me suis pas juste arrêtée au beagle et tout. J'ai vraiment regardé parce que moi, je voulais... Ah, il est papillon. Je voulais absolument une femelle. Et du coup, ma collègue voulait absolument un mâle. Donc en soi, on n'aurait pas pu se disputer pour un chien, quoi. Et du coup, on regarde et tout. Et... Je m'arrête sur Nini, mais je m'arrête aussi sur la fille de Nini. Et du coup, je savais pas qui choisir entre les deux. Donc il y avait Nini, enfin Night, et Odyssée, c'était sa fille. Et Odyssée était bien plus petite. Et c'est vrai que Nini est vachement grande, bref. Mais elle était vachement plus petite, Odyssée. Et je sais pas, Night, j'aimais mieux le prénom. Et ça me dérangeait pas qu'elle ait... Parce que je l'ai adoptée. Elle avait déjà 7 ans en fait sur le papier et Odyssée elle avait 6 ans, elle avait un an de moins en fait. Et du coup en fait la dame elle m'explique un peu le caractère de Night et elle m'explique qu'en gros c'est une chienne de chasseur et en fait il la prenait pour faire que des bébés en gros. En fait elle était dans une cage et elle était avec tous ses excréments et tout ça, ses petits et tout, elle était frappée, elle a plein de cicatrices sur elle. Et du coup elle m'explique tout ça, donc moi forcément ça me touche et j'adore les beagles aussi. Et au final après on a fait les papiers pour dire comme quoi je voulais l'adopter et tout ça. Enfin juste avant on a fait la confrontation avec Trixie et du coup mon copain était pas là parce que en fait on était allé un jour où tu pouvais pas venir. Rugby. Ouais.
Et au final, on a fait la confrontation et ça s'est beaucoup mieux passé. Alors oui, Trixie était à fond sur Night, elle lui courait après, mais c'était tranquille, genre... Night, elle revenait un peu vers elle, elle lui courait pas après non plus, mais voilà, il y avait vraiment un... Mais il y avait une interaction en fait, et... Qu'est-ce que tu manges? Mais... Bref. Du coup, t'es revenu une semaine après. Je suis revenue une semaine après pour du coup prendre Night et ça s'est passé comme ça. Et du coup, la confrontation entre toi et Night. Tout simple. Pas bouger. Non, en fait, Night a très peur de moi. Pourtant, j'essaye. Je la caresse, je m'occupe bien d'elle et tout. Je n'ai jamais battu un chien de ma vie, mais. Et du fait qu'elle a dû se faire battre par des hommes et tout, ça a dû la trauma et c'est très compliqué entre moi et elle en fait. Oh, très compliqué, t'exagères quand même. Bah, en vrai. Ça va mieux depuis le début. Dis pas qu'il n'y a pas eu d'évolution. En fait, ça dépend son jour. En fait, le problème, c'est que là, moi, je l'ai depuis décembre. Donc, ça se fait au fur et à mesure aussi. Elle a vécu 7 ans dans un traumatisme et tout, en fait. Bon, là, tu peux réfléchir longtemps, mais il y a plein d'autres à dire. Non, je regarde la vidéo derrière. Bon, ben voilà, c'était tout. Oui, c'est tout ce qu'on avait à dire. Après, si vous avez des questions sur Nini ou sur Trixie, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on essaiera à de laisser un répondre. petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis voilà. This is just a fantasy, 'cause I've been hiding how I feel for you forever. Now that it's off my chest, there's room for you and me. No, 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 신경 쓰지 말고 날 안아줘도 는 이를 더 숨기려고 없어. 모든 걸 gonna break you. 사랑 날 gonna fade out. Gonna set me, set me, set me free. 네 맘 끝까지 갈 테니 너 그냥 날 안으면 돼. Gonna set me, set me, set me free. I ain't gonna tell you straight, no matter what they say. 두저머리는 line 안 끊겨 all my life. 부딪히고 넘어져도 이렇게 날지 눈이 맞닿아 to make me feel special. 너로인해 완전한 나로 completely 네 말 믿어도 돼 'cause this is official. 내 모든 걸 걸어갈게 이 사랑